Bonjour à tous. Alors en ce moment on est en pleine période de cactus de Pâques. On en trouve partout dans les jardineries, souvent. Alors celui-ci, vous voyez, il est fleuri, mais quand on les achète ils sont en bouton, c'est-à-dire que c'est plutôt comme ça. Ça dépend quand on les achète. Voilà, ça dépend à quel moment on les achète. En tout cas, au départ, quand ils arrivent en jardinerie, ils sont souvent en bouton, et le gros problème quand on rentre à la maison, c'est qu'ils perdent leurs boutons. Et la floraison, elle nous passe sous le nez. Alors comment faire? En fait c'est tout simple, et Michel Convernou, qui est un grand spécialiste des cactus épiphytes, va nous expliquer comment faire pour amener le cactus de Pâques qu'on vient d'acheter jusqu'à sa floraison complète. Alors quand vous achetez un cactus de Pâques en bouton comme ça, ou même en fleurs d'ailleurs, il y a des erreurs à ne pas faire si vous voulez amener les boutons jusqu'à floraison complète, jusqu'à l'éclosion complète. Et si vous voulez aussi garder les fleurs épanouies le plus longtemps possible. Alors il faut que vous mainteniez le substrat en permanence, je vous dirais quasiment gorgé d'eau. Ce n'est pas grave, vous n'avez pas de risque de pourrissement étant donné que les terreaux industriels sont quasiment stériles. C'est des plantes qui sont en fait cultivées en hydroculture. Il vous faut mettre la plante dans un endroit relativement frais. Si vous avez une véranda, une température de 10 à 15 degrés, c'est parfait. Si vous n'avez que l'intérieur de votre pavillon ou de votre appartement, vous essayez de choisir l'endroit le plus frais possible. Autrement, si vous le mettez trop au chaud, les boutons tombent, les boutons avortent, et si les fleurs sont déjà écloses, elles ne restent pas longtemps. Si vous avez par exemple une chambre d'amis que vous n'utilisez pas beaucoup et que vous ne chauffez pas, ça peut être le bon plan. Alors ceci dit, il faut quand même les mettre dans une position ensoleillée, mais préservée du soleil direct. Il ne faut pas les mettre derrière une vitre ou directement sans rideau. Il faut que vous ayez entre la plante et le soleil un rideau qui vous tamise la lumière, autrement ça va vous cramer la plante et vous obtiendrez rapidement une fleur sèche. Comme c'est le cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et ce que vous voyez à la base de la fleur, c'est le début du fruit. Voilà, et vous m'avez dit, mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo, sur comment faire refleurir. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Mais voilà ce qui arrive quand le cactus se retrouve en plein soleil, les fleurs sèchent très très vite. Et voilà, on a vu les 3 points qui permettent d'amener le cactus de Pâques à floraison complète. Donc on n'oublie pas d'arroser, de conserver le substrat humide. Alors humide, ce n'est pas détrempé non plus, pas un marécage. Arroser si possible à l'eau de pluie. À l'eau de pluie si pas possible. Avec une eau calcaire. Au Volvic, vous pouvez y aller. D'accord, avec la Volvic ça marche. Enfin, au Volvic, toute eau minérale non calcaire. Non calcaire, voilà. Donc comme ça c'est pas mal. Si vous avez des idées de marques éventuellement d'eau minérale non calcaire, vous pouvez le mettre en commentaire. Gardez le substrat humide, de la lumière, mais pas de soleil direct, et puis un petit peu de fraîcheur si possible, le moins de chaleur possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a 2 autres vidéos sur les cactus de Pâques, donc n'hésitez pas à aller les voir si cela vous intéresse. Je vous mets les liens en barre d'infos dès qu'elles seront en ligne.